Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la victoire du FC Barcelone contre Étoile Rouge de Belgrade qui comptait la quatrième journée de la Ligue des Champions, dont le Barça qui s'est terminé 4-5 buts à 2 pour le FC Barcelone. Ouais, on va revenir sur le match que les joueurs ont fait. D'abord, on va parler du 11 que Hansi Flick a mis sur place. En défenseur central, nous avons Inigo Martinez, Pau Kovacic, latéral droit Jules Koundé, qui a fait masterclass parce qu'il a délivré 3 passes décisives. En plus, de l'autre côté, latéral gauche, c'est Martinez. C'est Gérard Martin qui l'a mis. En double pivot, il a mis Marc Casado et puis Frankie de Jong, que je trouve que, en tout cas, c'est tellement défensif. Ouais, c'est tellement défensif. Et puis, en 10, il a mis Pedri. Comme d'habitude, l'attaque est restée comme tel. Lewandowski en pointeur, Rafinha en latéral droite, et puis latéral gauche, et puis Lamine Yamal en latéral droite. Ouais, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, les gars, ils ont joué, ils ont mouillé le maillot. Oui, la première mi-temps, ils ont arrivé à faire quoi? Ouvrir le score par le but de Inigo Martinez sur une passe décisive de Rafinha, mais l'équipe a répondu parce que on dirait que Gérard Martin là, lui ne connaît pas le pièce de Orz. Lui ne connaît pas ça. Il a couru les joueurs et puis ils ont égalisé les buts, soit disant que lui en tout cas vraiment il ne connaît pas le pièce de Orz. Ensuite, nous avons vu un Lewandowski qui était dans le match. Ouais, mais c'était tellement chaud. Mais il fallait à la fin de la première période pour marquer le deuxième but. C'est une frappe de Rafinha qui est touchée là-bas et puis Lewandowski a repris ça. C'était au fond du filet. En deuxième période, voilà, les gars ils ont sorti avec une mentalité de la gagner. Donc ils ont continué. Ouais, deuxième période, voilà, un Jules Koundé qui est en forme, qui en tout cas, qui donne tout. Il a fait un centre, donc Lewandowski, il lui restait à faire quoi? Pousser. Il a poussé ça avec son corps seulement. C'était le troisième but. Ensuite, vous voyez, masterclass que Pedri lui fait. Ne parlons pas de Rafinha, ne parlons pas de Lamine Yamal. Le match se déroule bien. Voilà. Quand Rafinha a marqué, voilà une autre parce que Jules Koundé a délivré. Rafinha a marqué aussi le quatrième but. Rafinha a marqué le quatrième but et puis compte tenu de cela, l'entraîneur en tout cas lui a fait sortir vers les 54e ou les 58e minutes comme ça pour qu'il se repose. En tout cas, l'homme il est en forme. Comment ne pas louer Rafinha? En tout cas, il est changé. Il est devenu autre chose. Il est devenu monstre en un coup de temps seulement. Ouais. Je le respecte. Ouais, ça veut dire qu'il est impliqué. Rafinha est impliqué sur 3 buts. Le poteau que Robert Lewandowski a pris, le passe décisif qu'il a fait sur le coup franc sur Inigo Martinez et puis son but que Jules Koundé lui a donné la passe décisive. Ouais. À vrai dire là, ses performances à cette assurée. Les rentrants aussi, ils ont fait leur jeu. Fermin Lopez lui aussi l'a marqué sur une passe décisive de Jules Koundé encore. On dirait que Lamine Yamal a enlevé ses génies, c'est un peu cette dinguerie pour donner Jules Koundé. Donc, les gars, quand Lamine Yamal descend un peu et puis met le ballon sur Jules Koundé fait quoi? Fait des dingueries et puis fait ça. Ce ne sont pas des passes faciles. Regarde comme ce sont des retraites précises. En tout cas, il y a Jules Koundé, le Koundé des Koundé. Je ne sais pas comment ça vient. C'est respectable. FC Barcelone, une performance qu'il nous montre là. À vrai dire, s'il continue avec cette cadence,
Je dirais que la fin des saisons va soulever des trophées, un seul trophée, des trophées, c'est-à-dire la Ligue des Champions, la Coupe, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, et puis la Ligue, la Ligue. En disant que notre voisin, cette année, ça ne va pas, avec ces galactiques-là, il n'arrive pas à faire, il n'arrive pas à construire un beau aussi. Il y a des individualités qui les. Mais à un moment donné, les individualités là, ne payent pas. Hein, ne payent pas. Voilà pourquoi actuellement ils souffrent. Mais actuellement, nous, on veut rester à cette lancée-là. J'ai trouvé que De Jong, Frankie De Jong est nonchalant. Il est là, quand il prend le ballon, au lieu de faire ça, ce système-là, c'est un système que vous jouez rapidement. Vous voyez, vous essayez de surprendre l'adversaire. C'est ce que Hansi Flick te demande. À vrai dire, là, quand tu regardes comment il joue là, oh, c'est respecté, c'est le football. C'est le football qui gagne. En tout cas, c'est les collectifs qui gagnent. Quand vous regardez, les performances sont de saluer. Voilà, Pedri en dit c'est pas mal. Mais je pense que quand on met Pedri et puis Marc Cassaro en double pivot, à un moment donné, Pedri monte et puis lui laisse. Et puis voilà, ça crée des surplaces au niveau de l'attaque. Donc à ce moment, l'équipe ne pourra pas s'en sortir et puis vous allez marquer. Mais on dirait que double pivot, Marc Cassaro et puis De Jong, là, c'est tellement défensif. Et on dirait qu'ils se marchent sur eux-mêmes. Et puis au niveau de la défense, c'est pas ce qu'on aime. En tout cas, l'équipe a pu marquer 10 buts contre notre Barça là. Donc, eux aussi, les performances sont à saluer. Ils ont mouillé le maillot, mais devant un Barça comme ça, c'est difficile à les battre. Donc, en tout cas, le Barça continue sur sa bonne lancée. J'espère qu'il continue comme ça. Les Blaugrana, les Catalans, en tout cas, c'est la communauté qui gagne. En tant que Barcelonais, je vous demande votre soutien. Vous likez, vous partagez, vous abonnez. Surtout, abonnez pour ne rien manquer. Hein. C'est le débutant, mais je pense que ça va aller. Ouais. Jusqu'à Barça, jusqu'à Catalogne, on s'abonne, on like, on partage, on est ensemble. Là, c'est la communauté qui gagne.